Very nearly there, sir. I have to say, your face is familiar. Have I drawn you before? Occasionally. Of course, I've seen you in the newspaper. You are a reporter? I'm a journalist. Be patient, Snowy. Not much longer. Oh. Quelle est la différence entre l'intelligence et la sagesse? Et pourquoi ces deux qualités sont-elles au cœur du stoïcisme? L'intelligence, c'est avant tout la capacité à comprendre et à résoudre des problèmes. C'est notre capacité à analyser des situations, à faire des liens entre les choses et à trouver des solutions logiques. L'intelligence est souvent associée à la rapidité d'esprit, à l'ingéniosité et à la capacité d'apprentissage. Mais attention, l'intelligence seule n'est pas toujours synonyme de bon jugement. Une personne intelligente peut très bien savoir comment accomplir quelque chose, mais sans savoir pourquoi ou si elle devrait le faire. C'est ici que la sagesse entre en jeu. La sagesse va bien au-delà de la simple compréhension ou résolution de problèmes. Elle concerne l'application de la connaissance dans la vie réelle et surtout dans le but de bien vivre. Être sage, c'est comprendre ce qui est juste, bon et utile, non seulement pour soi, mais pour la communauté humaine dans son ensemble. La sagesse implique une capacité à faire des choix éthiques, à rester calme face à l'adversité et à garder le cap sur ce qui compte vraiment dans la vie. C'est la qualité des décisions prises qui caractérise une personne sage. Contrairement à l'intelligence qui peut être purement théorique, la sagesse est pratique et morale. La différence clé, c'est que l'intelligence nous aide à comprendre le monde, tandis que la sagesse nous aide à comprendre comment vivre dans ce monde. L'intelligence peut être utilisée pour accomplir n'importe quel but, bon ou mauvais, mais la sagesse nous guide vers les bons objectifs. L'intelligence seule peut parfois être égoïste ou imprudente, alors que la sagesse nous ancre dans la vertu et l'éthique. Pour les stoïciens, l'intelligence et la sagesse sont toutes deux essentielles à une vie de vertu. L'intelligence est un outil qui nous permet de comprendre la nature du monde et notre propre place dans celui-ci. Mais sans la sagesse pour nous guider, cette intelligence peut nous égarer, nous pousser à des choix égoïstes ou destructeurs. Les stoïciens, comme Épictète et Marc Aurèle, croyaient que la sagesse était la plus grande des vertus. Elle nous permet de réfléchir avant d'agir, de prendre du recul. Que faisiez-vous pendant la guerre? Vous êtes bien attentif. Si vous dites un mot de ce que je vais vous révéler, vous serez exécuté. C'est magnifique. C'est le système de cryptage le plus génial de l'histoire. Les Allemands l'utilisent pour toute leur communication stratégique. Tout le monde pense qu'Enigma est indéchiffrable. Laissez-moi essayer, comme ça nous en serons sûrs. Messieurs, je vous présente Alan Turing. Nous allons devoir travailler ensemble. J'ai peur que ces hommes ne fassent que me ralentir. Vous deviez être populaire à l'école. On manque d'effectifs. Eh bien, nous allons recruter du monde. Vous disposez de 6 minutes pour résoudre le problème. C'est possible au moins? Non, moi il m'en faut 8. 5 minutes et 34 secondes. Vous avez dit moins de 6. Je suis en train de concevoir une machine qui nous permettra de déchiffrer tous les messages codés, tous les jours, en un instant. Pour pouvoir jouer le rôle du petit génie prétentieux, il faudrait déjà être un génie. Avez-vous déchiffré le moindre message allemand? Vous ne pourrez jamais comprendre l'importance de ce que je suis en train de créer là. Notre patience a atteint ses limites. Non. Alan, tu n'as pas à affronter ça tout seul. Et si je ne l'aimais pas de cette façon? Vous ne pouvez le dire à personne. C'est illégal. Vous pourriez nous aider, mais vous ne le faites pas. Je ne suis qu'un mathématicien. Parfois, ce sont les personnes que l'on imagine capables de rien qui font les choses que personne n'aurait imaginées.